Voilà, amis téléspectateurs, très chers frères et sœurs en Christ, et à tous vous, mes amis internautes qui avez eu l'habitude de nous suivre depuis les débuts de l'année. Nous étions ensemble et nous voici aujourd'hui à l'avant-dernier jour de l'année 2024, les jours ou les moments où le Seigneur veut que nous puissions partager avec nous tous les instructions divines que nous avons reçues de sa part pour notre nouvelle marche en 2025. Cette année, l'année prochaine, qui va bientôt commencer, dans 24 heures ou 20 quelques heures, nous allons débuter une nouvelle année. Alors, aujourd'hui, nous voulons partager les instructions divines que nous avons reçues de la part de notre Dieu. Bien avant cela, nous voulons d'abord prier et recommander ces moments entre les mains du Seigneur, solliciter sa présence au milieu de nous, son assistance, l'aide du Saint-Esprit et des anges de Dieu au milieu de nous. Alors là, vous êtes, vous me suivez à tout moment, en ce moment. Nous avons les yeux fermés, nous courbons nos têtes et ensemble prions pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Père, de tout cœur, moi ainsi que tous les bien-aimés, en ce moment nous sommes réunis, ô Dieu, devant ton trône et à tes pieds. Nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur Yahweh. Et nous recommandons ces moments entre tes saintes et puissantes mains. Seigneur, nous disposons nos cœurs, nous disposons nos oreilles, nous disposons, Seigneur, tous nos organes pour t'écouter, nous parler encore en ces moments. Permets aussi, Seigneur, lorsque nous élèverons nos voix vers toi pour te faire monter devant ton trône, Seigneur, nos prières, que tu puisses les exaucer en cet avant-dernier jour de l'année 2024. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Toi qui dis mérite l'honneur, la gloire, la puissance, les trônes, le pouvoir d'éternité en éternité, tu en es digne. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que toute la gloire te soit rendue à jamais. Dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes, de tous les agents du diable qui viendraient en ce moment pour perturber l'ordre, pour s'aimer la distraction, le manque de concentration pendant ces moments. Je voue à l'échec leur stratégie, je déjoue leur plan. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Nous bénissons notre Seigneur pour cette opportunité qu'il nous offre encore en cet avant-dernier jour. Je dirais même en ces derniers jours parce que nous tendons déjà vers la fin de la journée du 30 pour entamer la journée du 31 qui nous amènerait jusqu'à commencer la nouvelle année. Comme nous le disions, nous avons intitulé cela « Instruction divine pour l'année prochaine 2025 ». Et nous tirons cela dans le livre de Genèse chapitre 17. Dans ce livre de Genèse chapitre 17, et là, c'est Dieu qui s'adresse à l'un de ses serviteurs. À l'époque, ce fut notre père Abraham. Avant que même son nom soit changé d'Abraham à Abraham. Il était d'abord Abraham et lorsque nous allons lire, nous faire la lecture de ce texte, vous allez comprendre que c'était pendant ce moment que quand Dieu est venu le voir et il a changé son nom qui était d'Abraham à Abraham. Et ça, c'est très important. J'ai lu la parole du Seigneur. Permettez, je prends la Bible. Voilà. Je lis avec moi dans Genèse chapitre 17. Nous lirons 22 versets, du 1er au 22e verset. J'ai fait d'abord la lecture et après nous allons revenir sur ce que le Seigneur veut que nous puissions appliquer, pratiquer en 2025 pour vivre sa main puissante dans nos vies. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit,
Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, les pays que tu habites comme étranger, tous les pays des Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre vous, moi et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Que Dieu s'élève au-dessus de toi. Que Dieu s'élève au-dessus de ta maison. Que Dieu s'élève au-dessus de tes affaires. Que Dieu s'élève au-dessus de ta famille. Que Dieu s'élève au-dessus de tout ce qui t'appartient. Quand Dieu s'élève sur ta vie, ma sœur, en 2025,
Nul homme ne pourra mettre sa main sur toi et chercher à détruire ta vie. Que Dieu s'élève sur tout ce qui est à toi. Pas seulement 2025, de maintenant que je parle. Que les dieux d'Abraham entendent ma voix et exaucent la prière que j'adresse en ce moment pour toi et pour moi-même. Qu'il s'élève au-dessus de nous. Qu'il s'élève au-dessus de chacun de nous. Qu'il s'élève au-dessus de ta voiture. Qu'elle soit parquée ou quand tu es en train de rouler. Qu'il s'élève au-dessus de la vie de tes enfants, de ton mari, de ta femme. De tous ceux de ta famille. Même de ceux qui te servent. Ceux qui sont là, chez toi à la maison. Ils travaillent chez vous, chez toi. Que le Seigneur s'élève au-dessus d'eux. Et c'est une garantie, ma soeur, pour 2025, pour nous. Nous allons commencer cette année 2025 et nous la terminerons aussi ensemble avec le Seigneur. Mais pas seulement terminer cette année avec le Seigneur, la commencer, terminer avec lui, mais il va nous apporter succès, victoire dans tout ce que nous allons entreprendre. Je le déclare dans ta vie, je le déclare dans votre maison, je le déclare dans vos affaires, je le déclare dans votre travail, je le déclare dans tout ce qui vous appartient. En 2025, que le Seigneur s'élève au-dessus de tout. Quand les sorciers viendront, quand les satanistes s'approcheront de vous, quand les occultistes chercheront à vous faire du mal, qu'ils voient le Seigneur au-dessus de vous. Et c'est là au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur qui approche un monsieur en répondant au nom d'Abraham. C'est le Seigneur qui prend l'initiative de venir vers Abraham. Abraham avait déjà l'habitude d'entendre Dieu. Quand nous lisons à partir du chapitre 12 de Genèse, nous voyons Dieu à l'œuvre dans la vie d'Abraham. C'est lui qui dit à Abraham, va-t'en de ta maison, de la maison de ton père, de ta patrie, vers le pays que moi je te montrerai. Il avait déjà exercé ses oreilles à écouter Dieu, à entendre Dieu. Il avait cette habitude-là. Il marchait avec le Seigneur. Et tout ce qu'il faisait dans sa vie, c'était vraiment sur ordre du Seigneur. Laisse qu'en 2025, ma soeur, mon frère, que nos oreilles à nous tous, les miennes comme les vôtres, soient exercées à écouter Dieu, nous parler, vous parler, s'adresser à vous directement. Même par des personnes interposées, mais que ce soit des personnes réellement utilisées par les seigneurs pour nous communiquer la pensée de Dieu. Oui, c'est vrai qu'il y a des personnes qui parlent au nom de Dieu, mais sans qu'ils soient mandatés par les seigneurs. Et surtout quand on essaie un peu de voir avec un grand nombre de prophètes que nous avons aujourd'hui, de ceux qui se disent prophètes. Mais je ne parle pas de ces faux-là. Je parle des vrais. Ça peut être un frère, un simple frère, comme nous avons l'habitude de le dire, ou une sœur, qui est animée par l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur peut se servir, qu'il se serve de ceux-là, de ces enfants, pour nous parler. Je parle de Dieu quand Dieu parle par des personnes interposées. Mais c'est beaucoup plus rassurant quand nous-mêmes, avec nos oreilles humaines, mais sur le plan spirituel, nous commençons à entendre la voix de Dieu nous parler. Qu'en 2025, ma soeur, qu'en 2025, mon frère, que dans votre vie, que vous cultivez cette habitude-là, le Seigneur ouvre son ciel et il permet que ces choses nous arrivent en 2025. Cela n'est pas seulement l'apanage d'Abraham, ni des autres serviteurs, mais c'est pour tous, nous tous enfants de Dieu, tous ceux qui ont cru en Jésus et qui ont donné leur vie au Seigneur. C'est une grâce que le Seigneur veut nous faire en 2025. Je vous rassure, en 2025, vos oreilles seront exercées à écouter Dieu. Abraham avait cette habitude-là, il écoutait Dieu. Mais cette fois-ci encore, Dieu est venu vers Abraham. La Bible dit à Abraham, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, il était déjà avancé en âge.
l'Éternel a paru à Abraham. Que vous commenciez à avoir des apparitions divines. Que votre ciel s'ouvre. Que le ciel de 2025 s'ouvre en vous, sur vous, pour commencer à recevoir des apparitions divines. Des visions, tant diurnes que nocturnes. Des apparitions authentiques de Dieu. Nous parlant, s'adressant à nous, nous avertissant, pour nous orienter et nous montrer la voie, la ligne droite que nous devons suivre de la part du Seigneur. Que cette grâce-là vous soit accordée, quels que soient les obstacles. Ça pourrait être nous-mêmes, nous sommes nous-mêmes nos propres obstacles. Tout simplement parce que nous avons mené nos vies sans avoir, en dehors de la crainte, pas dans la crainte du Seigneur. Non, nous voulons marcher dans la crainte du Seigneur pour permettre à l'Esprit du Seigneur d'être opérationnel dans nos vies en 2025. Ces choses étaient arrivées à Abraham, puisque vous et moi sommes aussi fils et filles d'Abraham. Cette grâce-là nous est accordée qu'en 2025, que cette grâce soit activée par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout obstacle à la manifestation, aux apparitions divines dans nos vies soit détruit maintenant et enlevé sur notre parcours, sur ton parcours à toi. Abraham écoutait Dieu et il a recevé les apparitions divines. Et ici encore, la Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, quand le Seigneur apparaît à quelqu'un, il lui parle. Que le Seigneur t'apparaisse et qu'il te parle. En catimini comme en public. Il a parlé à Abraham, c'était en catimini. Il a apparu à Saul, qui est devenu Paul. C'était en public parce qu'ils étaient en grand nombre. Il n'était pas seul, il était accompagné d'autres personnes. Mais c'est pendant ce moment-là que le Seigneur a apparu à Paul, Saul, qui est devenu Paul. Tous ont vu la lumière, il n'y a eu que seul Paul qui a entendu la voix. Que nos yeux, que nos oreilles, que nos narines soient préparées à écouter Dieu, à voir le Seigneur, à sentir sa présence même. Partout nous pouvons nous retrouver. Du matin au soir, de lundi à dimanche, de janvier en décembre, et chaque jour de la vie, en 2025, que ce charisme-là, cette grâce-là soit accordée à chacun de nous. Que soit accordée à toi particulièrement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand il lui apparaît, il lui dit, toujours nous sommes au verset 1er, je réponds, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est lui que je te présente pour 2025. C'est pas seulement Dieu, pas seulement éternel, mais le Dieu Tout-Puissant. Il a toute puissance entre ses mains. Il est au-dessus de toute puissance. Il est le Tout-Puissant. Rien ne peut lui résister. C'est celui-là qui veut marcher avec toi, avec moi, avec elle, avec lui, avec vous, avec nous. En 2025, ma soeur, mon frère, nous allons prier de demain soir. Que le Dieu Tout-Puissant commence avec nous, avec toi, avec moi, l'année 2025, et qu'il marche avec nous tout au long de l'année 2025. Du 1er janvier au 31 décembre 2025, chaque jour, des nuits comme des jours, dans la maison comme en dehors de la maison, au lieu de service et partout l'on pourra se retrouver. Que le Seigneur marche, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, marche avec toi et marche avec moi. Devant la porte de ta maison, devant le portail de ta parcelle, devant la porte de ta boutique, de ta pharmacie, devant la porte de ton lieu de travail, même sur votre table, là où vous vendez au marché, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, puisse être là et qu'il envoie même, qu'il dépêche ses anges
pour sécuriser chacun de nous et tout ce qui nous appartient. Et c'est là dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Alors, marche devant ma face. Waouh! Ça, c'est là, parmi les instructions, les recommandations que nous avons reçues de la part du Seigneur, de marcher devant la face du Seigneur. Nous voulons marcher. Et le Seigneur veut que toi, tu marches devant sa face. Que moi, je marche devant sa face. Que nous tous puissions marcher devant sa face. Et que nous soyons intègres. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. L'intégrité doit faire partie de nos vies, de tous les jours. Ma soeur, sois intègre dans ta foi, dans ta communion avec le Seigneur, dans ton intimité avec Dieu, dans ta façon de marcher avec lui, devant sa présence. Que ce soit en dehors comme dans votre maison, soyez intègre. Oh mon frère, papa, maman, vous qui me suivez en ce moment ou qui serez connectés à ces programmes même plus tard, en 2025, soyons intègres chacun pour sa part, devant le Seigneur. L'intégrité, c'est l'une des recommandations de la part du Seigneur pour que nous puissions tous ensemble vivre la main puissante du Seigneur. Nous prions beaucoup. Nous formulons nos demandes auprès du Seigneur. Mais des fois ça tarde. Ou ça ne s'accomplit pas. Tout simplement parce que jusque-là, ces deux éléments, la marche devant la face du Seigneur et le fait d'être intègre, nous manquaient, nous faisaient des faux. Mais en 2025, le Seigneur veut que nous puissions être intègres et marcher devant sa face. Que chacun pour sa part. Que tu marches devant la face du Seigneur. Et que tu sois intègre. Et la Bible dit, il s'adresse à Abraham et dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. L'alliance avec le Seigneur a comme conséquence la multiplicité, la multiplication. Que tout ce que tu toucheras avec tes mains en 2025 connaîtra la multiplication. Que tout ce qui était bloqué, tu tâtonnais, tu as beaucoup travaillé sans gagner ce qu'il faut. Je décrète et je déclare en 2025, c'est la puissance de la multiplication. Parce qu'il y a une alliance avec le Seigneur. Et demain, nous ferons cette prière-là du renouvellement de notre alliance avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour partager les instructions de la part du Seigneur. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai. Ici, c'est le Seigneur. C'est lui qui établit l'alliance, c'est le Seigneur. C'est lui qui impose l'acte de multiplier, c'est le Seigneur. Pour Abraham, on nous demande tout simplement de marcher devant la face du Seigneur et d'être intègre. Simple comme bonjour. Marche devant la face du Seigneur et sois intègre. Je répète encore, marche devant la face du Seigneur et sois intègre. Et le Seigneur vient pour établir l'alliance entre toi et lui et tes descendants après. Même si jusque-là, je ne dis pas que tu es stérile, même si jusque-là tu n'as pas d'enfant, tu as fait autant d'années dans le mariage, je dis bien, c'est Dieu avec qui vous traitez alliance maintenant là. Il te rendra féconde, au nom puissant de Jésus. Même si les médecins t'ont déjà déclaré que tu n'auras pas d'enfant. Parce que ta semence n'est pas vitale, ne peut jamais donner de la vie, n'est ni vitale ni vivifiante. Et on a même amputé ta matrice, tes trompes. Tu as perdu l'espoir. Mais je te présente le Dieu tout-puissant qui va changer les cours de la vie en 2025. Plusieurs verront les cours de leur vie être changés. Pas selon la volonté de nous les hommes, mais selon sa volonté à lui, le Dieu tout-puissant. Abraham tomba par terre. J'ai dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini.
Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Pendant que je parle, le ciel est en train de prendre acte pour dire que le Seigneur fait alliance avec toi par les paroles qui sortent de ma bouche. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je fais alliance avec toi. Tu deviendras quelqu'un de grand en 2025. En 2025, on parlera de toi, même pour certains. On dirait même que tu as touché au fétiche, tu es allé t'intégrer dans une loge diabolique satanique. Non, c'est Dieu. Parce que tu as traité alliance avec lui et tu marches devant la face du Tout-Puissant. Il vient maintenant pour changer le cours de votre vie. Tu deviendras, voici mon alliance avec toi. J'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Oh, quelqu'un a-t-il déjà enfanté ou engendré une nation? On n'engendre que des hommes. Mais pour Abraham, on dit père de multitudes de nations. Que cette grâce-là te saisisse maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que la stérile et les stériles deviennent fécondes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même tes affaires qui étaient déjà stériles. Dans ton travail, pas de promotion. En 2025, je prophétise, tu connaîtras des promotions au nom puissant de Jésus. Tes affaires vont monter en grande puissance. Parce que le Seigneur, il est là pour multiplier tes avoirs, pour multiplier même ta connaissance et ton intelligence. Et tu seras apprécié par plusieurs personnes en 2025. Et c'est là dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il vient, il change le nom d'Abraham qui devient Abraham. Un puissant changement s'opère pendant que je parle. Je dis bien un puissant changement est en train de s'opérer dans votre vie, dans les corps, dans votre ADN, dans votre sang. Il y a un puissant changement qui s'opère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur, Papa, pour cette opportunité que tu nous avais accordée, Papa. Moi ainsi que tous les bien-aimés. Seigneur, nous voulons recommander ces derniers jours qui nous restent à passer sur cette année de 2024 avant de commencer 2025. Visite chacun, parlez-nous et que accomplis des grandes choses dans la vie de chacun. Que cette sœur soit bénie. Que ses frères soient bénis. Que cette maman soit bénie. Que ses papas soient bénis. Et que toute cette famille soit bénie. Je te les recommande, Seigneur. Pour voir aux besoins de chacun, Seigneur, en ces derniers jours de cette année 2024, avant de commencer 2025. Que l'ombre de ta main nous couvre et nous protège. Que dans toutes les maisons où nous nous trouvons en ce moment, Papa, que l'ombre de ta main nous protège, ainsi que le sang précieux de Jésus. Que les anges divins célestes soient postés, placés devant les portails de nos parcelles, devant les portes de nos maisons, pour assurer notre sécurité et protection. Au nom puissant de Jésus, je vous bénis dans le précieux et puissant nom de Jésus, et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous nous avez suivis. Je salue mon bien-aimé Hippolyte Bassi de l'Argentine, vous nous suivez. Que le Dieu Tout-Puissant vous protège et vous bénisse. À vous tous qui nous avez suivis, que Dieu vous bénisse. Si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir, n'hésitez pas de le faire. Le numéro qui est là, c'est un numéro Orange Money. Vous pouvez nous envoyer votre contribution financière pour nous permettre, en 2025, nous puissions améliorer les conditions du travail et que nous sommes toujours disposés pour vous servir. Aimez la vidéo, partagez-la à un grand nombre de gens et abonnez-vous et n'oubliez pas de faire abonner d'autres personnes à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge des Vies TV.
C'était le vôtre en Christ, pasteur Hippolyte, déjà parti de Kinshasa. On se retrouve demain à 23h pour faire des déclarations pour 2025. Que Dieu vous bénisse. Allez, ciao.